Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin d'être en ces lieux. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Vous pouvez saluer celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant, avec un joli sourire, pourquoi pas. Salue celui qui ne t'a pas salué. Dis bonjour à celui qui ne t'a pas dit bonjour. Tu n'as pas dit bonjour à celui qui ne t'a pas dit bonjour. À celui qui t'a frappé Cara. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Certes, la semaine n'a pas été facile pour plusieurs d'entre nous, mais le plus important que le Seigneur est là. Il ne va pas nous laisser, il ne va jamais nous abandonner. Amen, amen. Dieu est là, le Seigneur prend soin de toi. Il a dit, est-ce qu'une mère peut-elle abandonner son enfant? Il dit, même s'il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Et nous allons lire d'autres passages, plus nous allons devoir avancer. Matthieu 5, 8, la Bible dit ceci. Est-ce que nous avons nos Bibles avec nous? Est-ce que nous pouvons suivre? La parole de Dieu dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Nous allons lire également Proverbe 10, 19. Proverbe 4, 23 et beaucoup d'autres passages que nous lirons. Plus nous allons devoir avancer, évoluer. Proverbe 4, 23, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 10, 19. La Bible dit ceci. Celui qui parle, celui qui peut suivre avec moi. On dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne fait pas quoi? Ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jacques chapitre 3, le verset 6. On va simplement lire le verset 6 pour faire l'économie du temps. Jacques 3, 6, la Bible dit ceci. On peut même commencer à partir du verset... bon, c'est important de lire. Hein? Excusez-moi. On prend carrément le verset 3. C'est important. Verset 2, à partir du verset 2. J'ai écrit du verset 2 au verset 12, mais je voulais économiser le temps. Je pense que ça sera important de lire le tout. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. D'autres versions disent c'est un homme mûr, c'est un homme mature, capable de tenir tout son corps en bride, capable d'avoir la maîtrise de tout son corps. Si nous mettons le mort dans la bouche de chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même le navire qui sont si grands et que pousse de vent impétueux
sont dirigées par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Amen, amen. On dit que la langue est comment? Un petit membre, mais qui se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est l'élément de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Amen. On peut se limiter là. Pendant pratiquement plusieurs dimanches, avant le 2 derniers dimanches, nous étions en train de parler de gardant nos cœurs purs. Et aujourd'hui encore, nous voulons revenir sur ce thème-là. On verra aujourd'hui et les dimanches prochains revenir sur ce thème, gardant nos cœurs purs. Gardant nos cœurs purs, c'est un message que nous avons tiré de ces messages qu'on appelle les béatitudes, où nous avions commencé par parler de heureux le pauvre en esprit, heureux le tout. Nous sommes en train d'aller progressivement et aujourd'hui, nous voulons encore insister sur la pureté de nos cœurs. Dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Nous avons dit, beaucoup d'entre nous, nous voulons voir Dieu. Nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies. Mais nous négligeons l'une des conditions importantes, primordiales pour voir Dieu, c'est d'avoir un cœur pur. Au-delà de la foi, il est important, Dieu attend à ce que nous puissions avoir le cœur pur. Et nous avons dit, gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous regardons. Et là, nous sommes parfois sujets à la convoitise. Le diable nous tente en nous poussant à la convoitise. Et il est important pour nous de veiller sur ce que nous regardons. Veiller sur la convoitise, sur l'adultère au travers de la vue. Et nous avons également dit, gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Et là, nous avons spécialement parlé de la séduction. Il arrive des fois que le diable passe par la séduction pour nous avoir. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous écoutons. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre point, dans ces grands points de garder le cœur pur. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous disons. Aujourd'hui, nous voulons parler de la bouche. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous disons, sur ce qui sort de notre bouche. Le passage que nous venons de lire ne nous présente pas seulement le péché qui passe par ce que nous écoutons, qui passe par ce que nous regardons, mais aussi une catégorie du péché qui passe par ce que nous disons. Frères et sœurs, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre nos prières. Mais ce qui empêche Dieu d'agir, d'opérer dans nos vies, c'est encore une fois de plus le péché. Et le péché, il n'y a pas que l'impudicité, il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que le vol, il n'y a pas que l'adultère, mais il y a aussi certains péchés qui sont attachés à nos bouches. Combien de relations n'avons-nous pas détruit simplement à cause de la légèreté de nos bouches? Combien de personnes, combien de réputations n'avons-nous pas détruit simplement parce qu'on n'a pas veillé sur nos lèvres, sur ce qui sort de nos bouches? Alors on va citer quelques catégories de choses qui parfois détruisent notre sanctification, précisément la sanctification de notre bouche. Avant de revenir sur ces choses, l'apôtre Jacques est en train de faire un peu comme une comparaison. Il compare la langue au gouvernail qui conduisait le bateau. Pour mieux comprendre ça aujourd'hui, c'est comme un véhicule. Les grands camions remorques, vous verrez que le grand camion remorque, ils ont un volant mounenete. Ba volant mituka na biso zaka mukie. Mais mutuka wana na volant mukie ndezo tambusango. Mutuka ne ko tuta bateau, ko boma bateau ebele. Et Jacques est en train de dire, il dit, tu ko tali bateau zaka munene makasi. Et c'est le vent qui le conduit. Parfois, ces bateaux-là résistent devant le vent impétueux, parfois. Mais c'est un petit gouvernail qui le conduit.
Et c'est le qui est aux Otambusango. Alors, il compare la langue à ses gouvernails. Il compare la langue à ses volants. Il compare la langue à ces petites choses qui peuvent conduire la vie d'une personne. Et il dit quelque part que c'est un peu comme le monde de l'iniquité, que celui qui est capable de maîtriser sa bouche, de maîtriser sa langue, sera aussi capable de maîtriser son corps. Aujourd'hui, peut-être, nous n'allons pas revenir sur l'usage de la langue dans le sens de malédiction ou bénédiction, mais on va plus parler en termes de sanctification, de pureté, de sainteté, de sanctification de nos bouches. La langue, Jacques nous présente que c'est en même temps de cette langue que proviennent la sagesse, et c'est en même temps de cette langue que provient aussi la sottise. La sanctification comme le péché passe par nos bouches. La bénédiction comme la malédiction parfois passe encore par nos bouches. Que Dieu nous aide. Que Dieu veille sur nos lèvres. Nous ne voulons pas être de ces enfants de Dieu. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens qui, dont de bouche, sont de sources de péché. Garde ton cœur plus que toute chose. Alors que nous voulons garder nos langues, nous voulons veiller sur plusieurs choses, plusieurs péchés qui passent par nos langues, qui passent par nos bouches. Premièrement, nous avons le mensonge. Les mensonges. La langue est souillée par les mensonges. Ta vie, ta sanctification est parfois détruite par le mensonge. C'est quoi mentir? Mentir, c'est affirmer ou dire pour vrai ce qu'on sait être faux. Mentir, c'est nier quelque chose de vrai. Et à combien d'entre nous, parfois nous sommes sujets au mensonge. Mentir, c'est également dissimuler ou taire la vérité. Mentir, c'est exprimer des choses qui sont fausses. Les mensonges est une affirmation contraire à la vérité. Faite dans l'intention de tromper. C'est ça mentir. Je ne voudrais même pas te dire c'est ça mentir parce que toi-même, tu connais c'est ça mentir. C'est quoi mentir? Exode chapitre 20, verset 16. Exode 20, 16, la Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. D'autres versions disent, tu ne mentiras pas. Au coco chaté. Parmi les 10 commandements que Dieu a donnés, il y a aussi le mensonge. Proverbe chapitre 14, le verset 25. La Bible dit, les faux témoins ne resteront pas impunis. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Les faux témoins ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Combien de fois nous pensons que le péché, c'est seulement l'impudicité? Combien de fois il arrive que nous sommes dans des véhicules ou bien nous sommes avec des gens tout autour de nous et quand on nous appelle, les téléphones sonnent. On est peut-être au rond-point Gaba et qu'il y a quelqu'un qui nous attend en ville. On dit, ah, Okama, quelle était? Dans la victoire, après, quand tu finis, tu raccroches, tu dis, ah, téléphone, noyo, bandé, yato, comment on ça tout le temps? Ce n'est pas les téléphones, c'est toi qui es en train de mentir. Le téléphone n'a pas parlé, c'est toi qui as parlé. Combien le mensonge est en train de nuire beaucoup d'enfants de Dieu? On ment en tout le temps. Et nous venons à l'église, alors que nous savons que pour nous, les mensonges, on ne le considère plus comme un péché. Moi, on le considère souvent comme un moyen de s'échapper. Quand tu te retrouves devant une sorte de menace, tu libères un petit mensonge parce que tu sais, ah, je vais m'en échapper. Mais la parole de Dieu me dit, celui qui utilise le mensonge n'échappera pas. N'échappera pas. La Bible considère le diable comme étant le père du mensonge. Le père du mensonge. On considère Satan comme le père du mensonge. Et si tu es un enfant de Dieu qui ment, qui est ton père? Est-ce que Dieu ou le diable? Les mensonges brisent la confiance entre frères. À l'époque, lorsqu'on savait que quelqu'un c'est un enfant de Dieu, on ne pouvait jamais penser qu'un mensonge sortirait de sa bouche. Mais aujourd'hui,
Même quand tu fais des affaires avec le chrétien, tu dois toujours être prudent parce que tu ne sais jamais s'il dit la vérité ou bien s'il est en train de mentir. Une maman me raconte une chose et dit, ce garçon-là, on l'a hébergé chez nous à la maison parce qu'il avait un problème. Si tu l'entends comment il prie la nuit, ça te donne même envie de prier. Mais un menteur à outrance. Comment tu fais pour beaucoup prier, pour beaucoup mentir? Le Saint-Esprit là qui est en toi, quand tu mens, est-ce qu'il ne te reproche pas, ne te dit pas que tu es en train de mentir? Frères et sœurs, le monde est tellement mauvais aujourd'hui. Ne te fie pas toujours aux apparences. Aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Mais tout le monde n'a pas forcément l'église dans son cœur. Il y a dans la vie de certaines personnes, c'est les diables qui trônent. Dernièrement, dans notre groupe de pasteurs, on nous a envoyé une photo d'un garçon qui venait de Lubumbashi. Il dit que lorsqu'il vient, il vous présente comme s'il a des problèmes. Il a besoin que vous puissiez l'héberger, sinon rien ne va marcher dans sa vie. Et vous aussi, avec votre bon cœur, vous le prenez, vous l'introduisez dans votre maison. Mais après, il va vous faire tellement de numéros. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne soyons pas seulement spirituels, mais soyons surtout prudents. Soyons surtout prudents. Quand tu viens à l'église, sois prudent. C'est devenu, parfois, il y a même certains qui disent, mieux vaut pour moi que je fasse l'affaire avec quelqu'un qui n'est pas un chrétien, mais que je fasse une affaire avec un enfant de Dieu, parce que les enfants de Dieu, je ne sais pas, c'est terrible. Quelqu'un? Frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore te faire confiance? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Vous faites une affaire avec quelqu'un. Vous marchandise na $1000. Bokakoli. Et après, tant boké na muninga. Yo zongi ska bosaki affaire. Obingam na mema quel roi client. On peut s'en un pourcentage nanga. Et puis boké ne boteki. Tant borote kawana. Okosie lisusu. Parfois, c'est devenu difficile de faire des affaires avec des enfants de Dieu. Mais c'est triste. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, au monde te Congo, batu bosambela mingi. Mais mboke keneka libosote. Mais sote li bamboka mususu na bazi kuna basambela rapena le roi bisote. Mais comment bamboka na bango kendara liboso? J'ai dit, mon frère, le problème c'est pas resambela. Vous savez, le problème c'est quoi dans ce monde? Il y a les gens du monde. Les gens du monde ont accepté le principe de Dieu, mais ont abandonné Dieu lui-même. Mais nous, les chrétiens, nous avons accepté Dieu tout en abandonnant le principe de Dieu. C'est ça la différence. Et puis, on dit, Yesu, Yesu, on dit, mais tu as un principe à Yesu. Mais tu as mokili. Baboy na bango Yesu. Mais tu as un principe à ça. Parmi lequel, le principe, il y a transparence, il y a clarté, il y a vérité. Et nous sommes en train de prier, mais on n'avance pas. Comment ça peut être dangereux que de faire une affaire avec un enfant de Dieu? Ce n'est pas normal. Normalement, on devait se sentir à l'aise si je fais une affaire avec mon frère, avec ma soeur. Parce que là, je peux fermer les yeux. Je sais qu'il ne va pas me mentir, il ne va pas me roubler. Mais aujourd'hui, les roublards sont à l'église. Que dire? Si vous avez un couturier qui est un enfant de Dieu, vous en avez fait samedi, vous pensez déjà par uniforme, et c'est batongi ici. Maman, pas de problème. Vendredi, tu viens le vendredi matin, tu te dis, je vais m'arrêter à Moukiara vendredi soir. Oye, vendredi soir, qui passe, même machine à Mapoko, et aussi la soute. Il y a samedi matin, on sait la boutou. Oye, samedi matin, à Betelio, Banco, Moussabino, la moni. Yobika salon de mai bimaki faina tuka mai butu manazuta on salate zora ba 15h
Puisqu'au fait, c'est à 19h. Au 15h, au monde est sidité. Enfant de Dieu. Que dire de ces chrétiens qui sont mécaniciens, mais chrétiens, qu'on voit à l'église? Boss, Moutoukano wana eza relem te baby. Au monde physique de wana, il a te posé problème. Il prend un mauvais physique, il met là-bas à la place. Un mauvais relais, il met à la place. Alors, il y a bien, à Tsaron Mopanzi. À la question, comment il y a eu, il y a un monde de bébé. Donc, il faut somba moussous. Et tant qu'on est au somba, à tequer le cara, oh, il y a des acquis bien. Et le dimanche, il va venir à l'église. Il va louer le Seigneur avec nous. Menteur. Tu as pour fils le diable. Tu as pour père le diable. Les mensonges. Le mensonge même dans le dévi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, comment la banque prudent. Quand tu lui fais un devis, c'est lui-même qui va aller acheter. Aujourd'hui, quand tu fais un devis, prends, toi-même va acheter. Parce que les gens sont devenus tellement menteurs. Il va te dire, bon, on est imprévu. Même les imprévus, il va le faire le double même. À même double à prix au nom des imprévus. Si tu es un enfant de Dieu, parfois on pense qu'en gagnant beaucoup, on va s'enrichir. Par contre, lorsque les gens se rendent compte que tu es un menteur, tu perds la confiance. Et les gens ne vont plus te contacter parce que tu es un menteur. Il va préférer travailler avec un païen qui lui dit des choses exactement, que de travailler avec un enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu qui est un menteur. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Qu'on ne trouve pas le mensonge parmi nous. Je bénis Dieu parce qu'ici à la maison de transformation, les gens ne mentent pas. Vous qui pour Annie. Vous avez dit matin. Il a passé un abino. Merci Seigneur parce qu'à la maison de transformation, il n'y a pas de menteurs. Si vous répondre à une hésitation, c'est que vous n'aimez pas Saraming. Et quelqu'un va te dire, pasteur, donc, yopolia fokosa. Et c'est ce qui fait que parfois dans nos maisons, le maladie ne quitte jamais. Tu peux avoir de l'argent. Dès que tu arrives à la maison, l'enfant tombe malade. Parfois dans nos maisons, les voleurs, pourquoi? Parce que tu es un menteur. Que Dieu nous préserve du mensonge. Frères et sœurs, prions que Dieu nous aide du mensonge. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Le diable est présenté comme le père du mensonge. J'aimerais te poser une question ce matin. De qui es-tu fils? Est-ce que tu es fils de Dieu ou tu es fils du diable? De qui es-tu fils? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Matthieu 12, 36, la Bible dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dieu dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Où est-ce qu'on peut te catégoriser enfant de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un dans la bouche de qui sort toujours la vérité? Ou bien tu es un menteur? Bien tu es un menteur. La deuxième chose, à part les mensonges, qui parfois détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la médisance. Un autre péché qui terrorise la bouche de plusieurs, c'est la médisance. La médisance. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. La Bible dit, car
Je crains de ne pas trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver de querelles, de la jalousie, de l'animosité, des cabales, de médisance, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à l'église de Corinthe. Il disait, na médisance. La médisance, c'est quoi? C'est l'action de médire de quelqu'un, de prononcer des paroles ou de propos malveillants de celui qui médit de quelqu'un. C'est de dire du mal de quelqu'un en pensant qu'on a raison. C'est l'affirmation par laquelle on rapporte le mal que l'on sait ou que l'on croit savoir sur une personne. C'est aussi tenir sur quelqu'un des propos malveillants, révéler ses défauts avec l'intention de nuire. Par la médisance, on voit le fait de parler contre un frère, contre une sœur, de choses qui sont parfois fausses, seulement avec l'objectif de le nuire, de le détruire, de l'anéantir. 1 Pierre chapitre 3 verset 10, l'apôtre Pierre dit, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître de jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Frères et sœurs, le menteur et le médisant n'auront jamais une longue vie. La médisance est parfois proche de commérage. La médisance est voisin de commérage. Il y a des enfants de Dieu qui se sont spécialisés en des commérages. Des enfants de Dieu qui sont songi à un niveau à outrance. Aussi, il faut décerner un prix de meilleur songueur. C'est à toi qu'on va décerner. Parfois, certaines personnes commencent à se sentir mal à l'aise lorsqu'ils parlent avec des enfants de Dieu que lorsqu'ils parlent avec des païens. Parce que le même songi qu'on trouve chez le païen, malheureusement, on le retrouve dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. En quoi sommes-nous différents? Si nous sommes de ceux-là qui prennent de nouvelles, de fausses nouvelles même, des choses qui sont fausses, mais on prend le plaisir de le partager, de colporter. Il y a une relation. Et même pour certains, bien aimé, vous ne savez pas, la réputation est tellement précieuse pour une personne. Il y a des gens qui ont passé des années, qui ont souffert pour se bâtir une réputation. Et toi, tu prends quelque chose que tu as créé et tu vas dire ailleurs. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Qu'est-ce que tu dis de ton frère? Qu'est-ce que tu dis de ta sœur? Que disons-nous des autres? Parfois même, il y a des personnes que vous avez reçues chez vous à la maison, que vous hébergez, qui se sont spécialisés à prendre tout le problème de la maison et à les faire sortir dehors. C'est une méchanceté. Des gens qui te nourrissent, des gens qui t'aident, et tu détruis la même maison qui te couvre. C'est une méchanceté. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Oh, Abisso le mieux. Tu fais entre Abisso. Parce que Libanda, ils auront parfois compliqué. La médisance. Songi. Il y a des gens qui veulent tout savoir. Rien manquer. Il y a agent à CIA, il y a FBI, il y a ANER. Frères et sœurs, il faut faire attention quand tu es avec quelqu'un qui veut tout savoir, qui veut tout connaître. Généralement, ce sont des gens dangereux. Pourquoi tu te donnes tant de la peine comme ça à mieux connaître sur la vie des autres? Pourquoi tu ne te donnes pas d'abord toi-même la peine à mieux savoir sur ta propre vie? Frères et sœurs, Église des yeux, je bénis Dieu parce qu'en ces lieux, il n'y a pas de gens médisants. Amen, amen. Et si tu es là, il est important de changer de vie. Ton cœur n'est pas pur, excusez-moi, si tu es un enfant de Dieu médisant.
qui crée des choses. Songi. Dernièrement, on était quelque part avec un frère. On devait réparer quelque chose. Alors, il y a un papa qui disait à une maman, il disait, ah, Madeleine. Abi Madeleine, oh, c'est là, c'est le point, on a apprécié, non, Kenanga. Abi Pototonga, non, c'est l'eau. J'étais choqué dans mon cœur. Elle dit qu'elle est pressée. Mais quand on lui parle, Pototonga, elle dit, hé, voilà. Généralement, ils prennent plaisir. Hein? Alors, mon andeti, on raté le coup. Donc, il faut pas lober la caca. Ma copa. Nana maramorobete là, c'est là kaka soki na ye. Yo bonga ma caca. Enfant de Dieu. Et tu viens prier. Moi, si je te connais là. Frère, ce sont des choses à bannir parmi nous. Non, ce sont des choses à bannir. Comment tu peux prendre beaucoup de plaisir? Yo osara ma solo, comment quand tu parles seulement pour les autres, nous arana ma solo. Mais quand il y a vie dans ma solo, c'est dangereux pour ta vie. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer, Ndekonanga. La médisance, les commérages. Frères et sœurs, j'aimerais encore le répéter. Il n'y a pas que la fornication, il n'y a pas que l'adultère, il n'y a pas que l'impudicité ou le vol qui sont de péché. La médisance aussi est un péché. Les commérages aussi font partie de péché. Méfie-toi de personnes qui veulent tout savoir sur tout le monde. Méfie-toi de ceux qui viennent toujours te rapporter de ce que les gens disent. De la même manière, qui viennent te rapporter ce que les gens disent. De la même manière qu'ils vont prendre ce que toi tu dis et ils vont rapporter à d'autres. Moi, généralement, les frères qui sont avec moi savent. Si je crois quelqu'un, il est à pasteur, oui, pasteur, oh yo, il faut faire très attention avec lui. Quand je parle avec lui, je parle vraiment avec beaucoup de prudence. Parce que malheureusement, ils sont le genre de personnes. D'abord, sur la kuna pasteur. Oui, bité. Alors, ben, écoute, ndeko boy, asala ki boy. Ben, écoute, frère, salakiba. Méfiez-vous de toute personne qui veut tout savoir sur les autres. Méfiez-vous de toute personne qui prennent toujours leur temps à parler des mal des autres. Méfiez-vous des caméras de surveillance. Quelqu'un envoie une photo sur WhatsApp. Il dit, quand tu vas en Chine, en Hong Kong, tu vas voir, il y a des caméras de surveillance. Lorsque tu vas, il a donné un autre pays, ils ont des moyens modernes de vérifier un peu la circulation des gens. Mais il a écrit lingua là. Bon, je ne sais pas si c'est lingua là. Papa, maman, mon mikolo. Je ne dis pas que c'est les grandes personnes, non. Même les jeunes aussi. Donc, ils se sont spécialisés à connaître tout ce que tout le monde fait. Dites-moi un peu, vous gagnez quoi? Alléluia. Peut-être qu'on a habité Baganyara. Baganyara ni. Quand ta vie est spécialisée à connaître ce que les autres font, tu gagnes quoi? Alléluia. Un jour, il y a eu 3 personnes qui se sont retrouvées quelque part. Ce sont 2 amis. Et elles étaient en train de parler. La première a dit, frère, chers, mes soeurs, j'ai envie de vous dire quelque chose, vraiment. J'ai une faiblesse. J'aimerais vraiment que vous puissiez me soutenir en cela. Je mène une vie sale. Je suis dans l'impudicité, dans beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses mauvaises. Moussouba compati. Vraiment, on va prier pour toi. Jésus va t'aider, va te délivrer. La deuxième vient. Elle dit, moi aussi j'ai un autre problème. Moi, en matière d'argent, c'est terrible. Quand je vois l'argent, ça disparaît. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes pour qui la limisa bambongo. Comment prier pour moi? On va prier pour toi, on va chasser cet esprit-là.
Et la troisième vient. Moi, j'ai un autre problème. Je ne garde jamais ce que j'entends. Tout ce que j'écoute, je vais toujours rapporter. Et je crains fort que quand je vais sortir, je vais dire aux gens ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a vaincu tous les autres, tous les péchés, sauf le péché de la bouche. Que Dieu t'accorde la victoire sur le péché de la bouche. Ne sois pas comme cette troisième personne. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Personne d'entre nous n'est parfait. Vous savez, parfois, quand tu vois un frère dans un défaut, ou bien dans une faute, ou bien dans quelque chose qui n'est pas bon, la meilleure manière, c'est de faire, moi je l'ai toujours dit, c'est de devenir son intercesseur. C'est de prier, Seigneur, s'il te plaît. Aide mon bien-aimé, aide mon frère, aide ma soeur. Que de prendre et d'aller répandre partout. Tu seras en train de détruire ton frère, de détruire ta soeur. Un homme de Dieu a dit, quand tu regardes parmi les armes dont la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, on parle de casque et du salut qui couvre la tête, on parle de la cuirasse de la justice, on parle de bouclier, mais on ne parle pas, on ne donne pas quelque chose qui doit couvrir le dos. Et cet homme a dit, c'est simplement parce que les soldats romains à l'époque, lorsqu'ils combattaient, le dos de l'un devait être protégé par l'autre. Frères et sœurs, je ne peux pas voir ce qui est derrière moi, mais toi tu peux le voir. Il peut arriver que derrière moi, ça ne soit pas propre. Alors quand toi tu vois que derrière il n'y a pas propre, ne m'expose pas. Ne m'expose pas. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne. 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 Personne n'est parfait. Un homme a dit, parfois pour éviter beaucoup de commérages, il faut simplement se tenir devant un miroir et de se regarder soi-même. Parce que soi-même aussi on a beaucoup de fautes, on a beaucoup de tares. Généralement on ne voit que la faute des autres, mais on ne voit pas nos propres fautes. On ne voit que le mal des autres, on ne voit pas nos propres mal. Nous sommes dans un monde où tu verras une femme mariée qui se lève peut-être jusqu'à 15 heures, ses enfants ne sont pas propres, sa maison n'est pas propre, elle n'a pas encore rien préparé. Mais pendant ce temps, elle est en train de critiquer sa belle-sœur ou sa belle-mère ou son beau-frère avant de regarder la faute de l'autre. Regarde-toi toi-même. Quand tu sais voir tes propres fautes, tu auras moins de vigueur pour critiquer les autres. Et tu vas plus te donner à te corriger toi-même qu'à vouloir corriger les autres. Et malheureusement, pour ceux-là qui travaillent dans le commérage, curieusement, ils ne présentent que le mauvais côté des choses. Ils ne présentent jamais le bon côté des choses. Fais attention. Quand tu es avec une personne qui tout le temps te parle toujours des défauts des uns et des autres, mais il ne parle pas de leurs bienfaits, fais attention. Et toi, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce que je dis? Nous ne soyons pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour la maison de transformation, parce qu'il n'y a pas de médisants. Il n'y a pas de songi parmi nous. Il n'y a pas de songi. Il n'y a pas de gens qui critiquent les autres. Non, je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Troisième chose qui nous détruit, parmi les choses qui nous détruisent, troisième chose, c'est la calomnie. Calomnie. Proverbe chapitre 11, verset 13. La Bible dit, celui qui répand la calomnie dévoile le secret, mais celui qui a l'esprit fidèle le garde. Celui qui répand la calomnie dévoile le secret, mais celui qui a l'esprit fidèle, le garde. La calomnie est définie comme une accusation fausse, un mensonge qui attaque la réputation, qui attaque l'honneur de quelqu'un. C'est une accusation mensongère qui est portée sciemment pour nuire ou détruire la réputation d'une personne. Le mot grec
qui veut définir, qui parle du calomniateur, veut dire diabolos. En grec, la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec. Quand on parle du calomniateur dans le Nouveau Testament, le mot qu'il y a là, c'est diabolos. Et diabolos, c'est le même mot qui a donné le nom de diable, l'accusateur ou l'adversaire. Les calomniateurs, c'est le diable. Et celui qui vit dans la calomnie, il est en train de faire le jeu du diable. Les calomniateurs font le jeu du diable. Les calomniateurs est l'adversaire de ce frère. Que Dieu nous en préserve. Gardons nos cœurs purs en veillant sur ce que nous disons, en veillant, en évitant le mensonge. Gardons nos cœurs purs en évitant le commérage, en évitant le colportage. Gardons nos cœurs purs en évitant la médisance. Gardons nos cœurs purs en évitant que les calomnies sortent de nos bouches. Quatrième chose, ce sont les exagérations. À part les calomnies, ce sont les exagérations. Il y a des enfants de Dieu, malheureusement, qui se sont spécialisés à des exagérations. Frère, les mensonges ou péchés, ce n'est pas seulement le fait de dire une fausseté. Même lorsque tu dis une vérité et que tu exagères, c'est un mensonge. Je donne un exemple. Seigneur, on a organisé, je donne un témoignage, on a organisé une campagne. Et pendant cette campagne, il y a eu 100 personnes qui ont été guéries. Est-ce que tu as vérifié qu'il y a eu 100 personnes qui ont été guéries? Dieu n'a pas besoin qu'on augmente le nombre pour que son nom soit glorifié. On n'a pas besoin d'exagérer. Et malheureusement, nous avons dans nos églises des gens qui se sont spécialisés en exagération. Moi, je connais certaines personnes qui sont parmi nous. Quand il te dit quelque chose, il faut le prendre d'abord au Tsenanouana. Faut qu'Amoutoumoussous. Parce que quand il te rapporte, il exagère toujours. Abakisi ba miliki, abakisi ba sucre, abakisi pro. Moi ni makamusu to bakisa rapport to pesa li solo elengi et baby sara. Et baby sara. Amen, amen. Alléluia. Exagération. Que Dieu nous épargne de l'exagération. Que Dieu nous aide à être des témoins fidèles. Un témoin fidèle dit exactement ce qu'il a vu. Un témoin fidèle, il ne divulgue pas certaines choses. Ce qu'il a dit, c'est réellement ce qu'il a vu, pardon. C'est réellement ce qu'il va dire. Est-ce que nous sommes des témoins fidèles? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que toi, on peut venir te dire quelque chose? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que toi, vraiment, quelqu'un peut venir se confier devant toi et être sûr que Robi Maté? Amen. Alléluia. Alléluia. Ne m'intimidez pas par vos regards. Je vous pose une question. Vous ne m'intimidez pas? Vous ne m'intimidez pas? Est-ce qu'on peut se confier à toi et être sûr que Moutoumso est bangoté? Aujourd'hui, parfois, nos églises, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que des gens étaient déçus de savoir, il a dit quelque chose à tel, et quelques temps après, il apprend de l'autre côté. Il dit, mais, Ebimi, Ndengenini. Que Dieu fasse de toi une personne de confiance. Je vais le dire de manière terre à terre. Que Dieu t'aide aux alamzungu ya Moufinou. Alléluia. Ou lorsque quelqu'un vient se déverser, quand il finit, que tu prennes le couvercle et tu couvres. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Alléluia. Nous avons parfois des gens qui sont dérangés, qui cherchent des personnes auprès de qui peuvent se confier. Mais malheureusement, ils ne trouvent pas. Parce qu'ils ont peur que cette saleté qu'ils sont en train de cacher ne soit connue par tout le monde. Église de Dieu, soyons des hommes et de personnes de confiance. Soyons de personnes de confiance.
Des gens près desquels on peut venir se confier et s'arrête entre nous. Il y a quelqu'un qui nous a relaté une histoire. Ça s'est passé dans un groupe WhatsApp de filleuls. Il y a une filleule qui est allée se confier à maman marraine. Alors, maman marraine, elle a encore une faiblesse de dire. Elle a dit à d'autres filleuls. Alors un jour, la filleule qui a été dans le problème a commenté quelque chose dans le groupe, mais pas dans un bon sens. L'autre là qui connaissait son secret a zongi. Yo polingo loba, n'est-ce pas que yo po groupe Panzani Bango. Que dire de nos groupes WhatsApp aussi? On pense seulement que le péché c'est ailleurs. Nos groupes WhatsApp, il y a des groupes WhatsApp de sans-guerre comme vous avez parlé. Des gens qui passent tout leur temps à critiquer. Mais finalement, donc, yo vino mo bimba, au salara ba critique. Tu ne vas pas évoluer. Les groupes WhatsApp des familles. Vous parlez de quoi dans vos groupes WhatsApp des familles? Amen, amen. Non, il faut moderniser les messages. Amen, amen. Alléluia. Il faut moderniser les messages. Dans nos groupes WhatsApp des familles, on parle de quoi? Aujourd'hui, il y a des problèmes entre familles. Libouma papa leki na papa kulutu bayo kana raté. Libouma papa kulutu na ya mwana nsuka bayo kana raté. Pourquoi? Parce que bana liboumo na bana liboumo baswana ki parce que mwana liboumo na alobaki makambusu papa na bango o papa na bango mutaliaki papa na bango saki bo et famille divisée basola rasouté. Bien-aimés, si nous sommes enfants des dieux, ne soyons pas dans ce genre de choses. Soyons des gens qui unissent. Soyons des gens de confiance où les gens peuvent se dire tel, tout ça, bah, on confiance. Mais hier au moins, on peut lui faire confiance. Alléluia. Amen, amen. Bon, je sais qu'à la fin, plusieurs personnes vont prendre des pierres pour me lapider. Ce n'est pas un problème. Le plus important pour moi, j'ai dit la vérité. Mieux vaut être lapidé au nom de la vérité qu'être lapidé au nom du mensonge. Dernière chose, à part les exagérations, il y a aussi de propos malsains. Propos malsains, propos violents et insultes. Propos malsains, violents et insultes. J'ai été scandalisé un jour. Un pasteur que je connaissais, je suis allé chez lui à la maison. Alors il y a un de ses enfants avait fait quelque chose. Le papa s'est fâché. Et à la fin, pour finir, il a libéré une parole. Waouh! Ah! Vieux! J'étais choqué. Maman, quand l'enfant se méconduit, qu'est-ce que vous dites? Surtout quand avec papa ça ne marche pas. Généralement, quand on va insulter, on voit toujours. Le papa va dire c'est toujours de l'autre côté. Chez vous, il n'y a pas de défaut. Dans ta famille, il n'y a pas de défaut. Non, merci, mon frère. Enfants de Dieu que nous sommes, ne faites pas ça. Lorsque vous vous insultez, vous aurez des enfants qui insultent. Et cela va à votre image. Ils vont dire, mais ces parents, comment ils éduquent leurs enfants? Comment un enfant peut insulter? S'il a appris à l'école, les parents peuvent le remettre sur le rail. Mais s'il apprend à la maison, c'est triste. Ce sont des choses basiques.
où on sait que cette famille-là, vraiment, ce sont des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants de Dieu lorsqu'on vous entend en train de prier, papa, papa, papa. Non, 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 pas forcément ça. Vous êtes surtout enfants de Dieu lorsque votre conduite témoigne que vous êtes enfants de Dieu. Quand tu es au bureau, les autres parlent des insanités, ils regardent des images bizarres, ils font des commentaires. On ne doit pas te retrouver là. Mais curieusement, vous êtes dans un bureau, il y a plusieurs personnes. Les gens regardent les images bizarres, ils font des commentaires. Toi aussi, enfant de Dieu, tu viens, tu regardes, tu fais des commentaires. Où est-ce que tu auras la force pour leur dire, venez à l'église? Ils vont te dire, ah, sinon, c'est ça la bousoba, ah, yo, c'est tout qui est l'église. Le monde a besoin de la lumière. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes de lumière. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes comme une ville située sur une montagne. Frères et sœurs, le monde a besoin de lumière. Certaines personnes se battent contre certains péchés. Ils ont besoin de gens qui vont leur dire, tu vois, c'est possible de triompher ces péchés-là. Parce que moi aussi, contre ce péché, c'est possible de triompher parce que moi aussi, j'étais là, mais Dieu m'a délivré. Qu'est-ce que toi, tu vas dire aux autres que Dieu a fait dans ta vie? Des propos malsains. Même si ça vient de ton chef, tu ne dois pas rire. Si quand ton chef balance de propos malsains et que toi, tu ris, continue au sarananayo comme ça au lobilango nayo. Tu ne dois pas rire. Les gens disent des insanités. Enfant de Dieu, tu ris. Moi, parfois, ça m'étonne. Tu verras une vidéo qui circule. Les comédiens qui font la vidéo, ils disent des insanités. Mais les enfants de Dieu, en train de commenter, de rire. Tu ris quoi? Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux rire par rapport aux insanités? Eh ben, non, 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 non. Frères et sœurs, revenons sur les valeurs de la chrétienté. Revenons sur les valeurs de la pureté. Soyons pas seulement enfants de Dieu parce que nous prions, nous parlons, alors nous levons nos mains. Soyons de vrais et de vrais enfants de Dieu. Soyons de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Cette semaine, quand tu rentreras au bureau, si les gens font leur bousseau, bah, toi ne sois pas là. À l'université, lorsque les amis regarderont, diront n'importe quoi, toi ne sois pas là. Gardons nos cœurs plus que toute chose. Gardons nos cœurs plus que toute chose. Et le péché, l'un des péchés qui détruit le cœur, qui nuit au cœur, à la sanctification du cœur, c'est le péché qui est attaché à nos bouches. Et parmi ça, le péché attaché à nos lèvres, nous avons le mensonge, nous avons le colportage, la médisance, des propos malsains, des propos violents, des propos blessants. La Bible dit, par rapport aux propos blessants, je vais finir par là, le Seigneur dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens 4, 6. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que ta parole soit assaisonnée de sel, de grâce. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous épargne de mensonges. Que Dieu nous épargne de mensonges. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes? Qu'est-ce qui sort de ta bouche souvent? Qu'est-ce qui sort de ta bouche souvent? Est-ce qu'on peut te faire confiance?
Frères et sœurs, est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que si je te livre un secret, tu vas le garder? Est-ce que tu dis vrai ou tu mens souvent? Tu vas me dire, pasteur, si je n'avais pas dit ça, vraiment quelque chose de pire aurait arrivé. Est-ce que tu dis vrai ou tu mens? Combien de gens ont été blessés simplement parce que toi, tu allais rapporter quelque chose qui n'est pas vrai? Combien de gens ont été blessés simplement parce que toi, tu as exagéré dans ce que tu disais? Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Par ton faux témoignage, on a chassé quelqu'un du travail. Par tes faux témoignages, quelqu'un a été licencié. Il a écopé d'un licenciement. Par ton faux témoignage, quelqu'un a perdu un marché important. Demande pardon à Dieu. 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 Tu as nui la réputation d'une personne. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Combien de fois tu as péché par ta bouche? Demande pardon à Dieu. Parfois tu dis des choses sans vérifier. Tu dis des choses sans vérifier. Demande pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Demande pardon à Dieu et prends une décision. Soit décision le ensemble, simplement la vérité sortira. Que de ma bouche, que ça soit uniquement la vérité qui sorte. Que de mes lèvres, que ça soit uniquement la vérité qui sorte. Seigneur, aide-moi, oh Dieu. Je refuse de vivre dans le mensonge. Je refuse de vivre dans le commérage. Je refuse de fonder ma vie sur le critique. Non. Prie le Seigneur. Prends la décision. Prends la décision. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Prends la décision. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Prends la décision. Ce qu'il faut battre, nous sommes ma camosa, la camosa, on a bichoté. Soit décision, yo potable pour la dégué le gobani. Na monoko na yo songi za la soute. Na monoko na ko finge za la soute. Les paroles blessantes, les paroles blessantes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fais toutes choses à ton temps.